Et on est de retour pour notre troisième match. Essen qui a été ban, je sais pas encore c'est quoi la map, guys, mais ça va pas être Essen, par contre. Puis ça va être UV1 contre Mimic. Ça va être une game. Normalement, le monde qui est confiant, il dit ça va être Mimic. Mais moi, écoute, moi j'ai un petit coup de cœur pour UV1. Pourquoi? Parce qu'il y a deux filles dans l'équipe. Donc ça, c'est déjà un début. Puis aussi, shout-out à Meg qui est dans l'équipe, ma chouchou, qui a mon vrai nom en hashtag et j'ai son vrai nom en hashtag. Fait que normalement, ça devrait être un casse-buff. J'y ai promis son shout-out, j'ai fait son shout-out. Ok, jeu exceptionnel, je l'adore, qui est en ce moment aux États-Unis pour les Game Changers. Hâte de voir comment ça va performer. Écoute, aussi, on a Mimic qui est une équipe en feu qui sont prêtes à jouer. Puis là, si je vois bien, on semble se diriger vers une map sur que je ne suis pas prête à caster. Pas encore. Parce que c'est soit ça ou Bind. Fait que là, ça reste à voir ce qu'on veut aller. Ouais. Mais je pense en plus d'aller vers le Bind. Je pense pas que le monde sont prêts pour du Sunset, à moins qu'on ait une surprise. Je pense que c'est UV1 justement qui ont joué sur Sunset la semaine passée contre Alpha One. Ouais. Et on va jouer Bind. Donc, on va vous montrer un peu le map ban dans quelques secondes. Donc, on va jouer Bind, une map qui est assez connue aussi, un peu comme Ascent, qui est assez... comment dire, à part les TP qui est assez simple à comprendre. Fait que j'ai hâte de voir comment on va la jouer, si on va avoir peut-être une Reyna d'un des côtés, peut-être avoir une petite surprise comme composition. On va voir Sifan sur son Chamber, qui va pouvoir faire autant de dommages, parce que Chamber, il est beaucoup joué sur Bind, mais c'est pas tant Legend à fan, je trouve. Ouais, c'est sûr qu'il est fan, on a plus l'habitude de le voir sur le dueliste, mais sachant que je pense qu'il n'est pas tout le temps là, je pense qu'on a mis plus de script sur le rôle de dueliste, si je ne me trompe pas. Mais on a les joueurs qui me déconcentrent. Mais parlant de Bind, comme je disais, il y a quand même des compositions différentes. On a la Viper qui est Brim qui est souvent jouée. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit qui commence à être joué, c'est du Arbor Viper. Je sais pas si toi t'en as vu Swifter, mais c'est quand même un player que j'aime bien voir du Yoru. Parce qu'il y avait pourquoi pas, simplement. C'était un playstyle qui était utilisé l'année passée, surtout du côté de, si je me rappelle pas, c'est de Loud, qui aimait beaucoup jouer le combo Viper Arbor, qui est très bon en général. Il faut juste que tu ailles une bonne synergie avec ton équipe. Parce que si tu calcules pas tes murs ensemble, si tu sais pas trop ce que tu fais, ben ça peut avoir l'air de n'importe quoi. Tu n'auras pas autant de comment dire, de value, effectivement, que ce que tu penses. Parce que oui, tu as tes deux walls, tu as tes smokes, puis tu as tes AoE, surtout pour tes ults. Mais si tu n'es pas capable de les timer avec le Viper Hall et le Hall de Arbor, ça va pas donner grand-chose. Fait que j'ai hâte de voir si... Peut-être qu'ils vont l'utiliser, mais je pense pas que ça joue tant ça dans la CQV, alors qu'on va vous montrer le map ban, justement, voir un peu ce qu'on a failli jouer Sunset, ça l'aurait été pas pire. Mais on va se diriger sur Bind. Ouais, c'est ça que je disais quand je parlais de map que je suis pas prête à cast. Sunset qui est un peu trop récente selon moi, là, que je veux dire, il n'y a pas tant de stratégies qui ont été faites dessus. Bind qui est une map selon moi quand même assez difficile de venir jouer, vraiment stratégique, mais je pense que au niveau de Mimic, on va vraiment jouer run it down. Je pense qu'on va avoir du double dueliste, probablement Tusky puis Fan qui vont être sur le dueliste, la Chit puis la Raze, selon moi. En tout cas, c'est mon hypothèse. Puis je pense aussi que du côté de UV1, on va voir du double dueliste, probablement. On en avait déjà vu justement Meg puis Pamstou qui jouait, excusez-moi, je dois dire Léa, qui jouait du double dueliste. Puis je pense que c'est ça qu'on va voir, ou tout simplement peut-être du double initiator. Je pense pas qu'on va voir un chamber, même si tu l'as mentionné, je pense pas qu'on va voir du chamber. Ça m'étonnerait qu'on va du chamber. On attend un joueur qui est dans le lobby. On aime bien troller un peu dans le lobby, alors qu'il faut qu'on swap de side, fait que ça va être avant de commencer la partie, mais effectivement, peut-être qu'on n'aura pas de mentionner. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va jouer comme composition. Ça va être un match, c'est ça, comme tu l'as mentionné, ça va être un match qui est peut-être one-sided, comme plusieurs le pensent. Peut-être qu'ils nous ont cook up quelque chose, UV1, peut-être qu'ils se sont pratiqués cette semaine. On va voir, mais ça reste quand même que c'est un gros challenge du côté de Mimic, contre Mimic, parce que c'est quand même une des équipes qui sont au top du leaderboard, qui sont 3-1. J'ai bien hâte de voir comment que ça va se diriger. Alors qu'on attend toujours pour les joueurs.
Alors qu'il y en a qui disent ready. Mais c'est ça. Fait que on attend encore un peu. Si on peut peut-être voir le classement en attendant pendant que les joueurs sont prêts pour justement vous parler. Parce que là, après ça, la prochaine game, ça va être A1 contre Able, un autre match, excusez-moi, qui va être assez important pour le classement. Alors qu'on voit qu'Able et Alpha One sont tous les deux 3-1. Donc, tous les deux vont avoir savoir qui va venir égaliser Ducky, parce que Ducky, comme on le rappelle, ont gagné la partie en début de soirée contre Miracle, qui était quand même un massacre, donc on ne va pas se le cacher. Fait que Ducky, en ce moment, qui sont à 4 victoires, 1 défaite. On va voir si Mimic et ou Alpha One ou Able peuvent venir les égaliser au top du classement. Alors que je pense qu'on a le go du côté de la production et des joueurs. Fait qu'on devrait se lancer dans le Champion Selects bientôt. Ouais, on va enfin pouvoir voir si ça va être quoi les compositions? Parce que moi, j'ai hâte de voir est-ce que ça va être du double dueliste, est-ce qu'on va jouer du double smoke, ce qui risque probablement d'arriver. Je veux dire, généralement, c'est du double smoke. OK, on a un hero. Mais là, juste petit message, on n'est pas sur Ascent, guys, OK? Je tiens à vous le dire, on est sur Vayne. Juste au cas où. Mais comme je l'avais dit, on a du Chamber, finalement. Puis on va probablement avoir du Chamber, du double duelist. Puis en plus, un Arbor. Fait que là, c'est comme tout ce que j'ai dit mix avec un Yoru. On dirait que tout ce que j'ai demandé est là. Puis finalement, j'ai dit, on n'aura pas de Chamber, il y en a des deux côtés. Fait que je dis absolument n'importe quoi, guys. Mais finalement, on n'aura pas de Arbor. On va avoir bien évidemment une Sky. Ça m'aurait étonné de voir Timotino sur les smokes, sachant que c'est un excellent flash player. Mais fan sur Yoru, j'ai hâte de le voir. Je m'attendais peut-être à avoir une Jet, mais écoute. Moi, je suis down pour du Yoru. J'ai bien hâte de voir. Je pense pas avoir vu le Yoru de fan. Fait qu'on va voir ce qu'il nous a montré. D'habitude, c'est plus... je pense que c'est Timotino qui aime bien jouer Yoru, si je me trompe pas. Donc, on va voir ce qu'ils nous ont cook-up. On y va avec le double duelist, comme tu l'as mentionné, du côté de Mimic, qui va être finalement à la défensive. Donc, on va voir. Alors qu'on est finalement in-game dans cette troisième partie de la soirée. Mimic contre UV1 et on va se diriger vers le A-site du côté de l'attaque. Ouais, moi, hâte de voir comment on va venir jouer avec le Yoru. Écoute, est-ce que c'est juste Fan qui va double Yuki puis qui va aller tuer tout le monde? Ça se peut très bien, mais ça reste qu'en défense, on n'aura pas les double smoke, on n'aura pas cette fameuse Viper qu'on voit très souvent en composition. On va avoir aussi Pamstu prêt avec 2 satchels à go in, si je me trompe pas, notre cher dueliste qui IGL. Shout-out à Pamstu pour ça. Puis on semble se diriger vers un A et un Showers Control au niveau de la défense. On essaie d'avoir le Showers Control du côté de Mimic. On l'a, mais on n'a pas le UAL Control et on n'a même pas le Side Control. Donc ça va être un 5v5 retake alors qu'on a les TP du Yoru. On va faire un peu de dommage à Hype qui va finalement mourir du gauche de Tusky. Mais Pamsi qui va venir tuer Fan. Là, on meurt de tout bas de côté. 4 contre 3 pour... UV1, on va voir si on peut faire quelque chose. On a un gros flingue de Pelt qui manque quelques balles de son Hellhunter, il en manque encore une. Alors que Tony en trouve 2 contre 2. Est-ce que Pelt peut venir faire quelque chose avec son classique? Oh, une belle flash qui réussit, mais Clara qui était prête à cette flash. Est-ce que Timotino peut venir faire quelque chose? Les deux sont low. Mais il y avait une personne qui jouait anti-flash, c'est Clara, et on vient gagner cette pistol round. Clara, trop forte au jeu, qui a montré que son classique était meilleur. Belle round de leur part. C'est moi, c'est sûr, où il y avait vraiment plein de... À un moment donné, il y avait juste absolument trop de smoke sur le site. On tirait partout, on envoyait des nades. On était même pas capable de venir chercher des pics. Et écoute, c'est une round assez bizarre. Économie au niveau de Mimic. On va avoir Fan avec un Marshall. Est-ce que ça va être un achat qui va être assez valuable? Ça reste à voir. On va voir Léa avec ses 8 balles de Deagle. Rendre à voir, économie, mais on sait que Mimic tire 3 avec leur Deagle. Ça tire 3. Est-ce que Léa peut venir couvrir le kill? Et oui, c'est fait contre Beaver. Beaver qui se fait asseoir immédiatement après quelques secondes de jeu. Donc on va commencer à exploser. Est-ce que Tusky peut faire quelque chose? Léa qui trouve son deuxième et le A-site est complètement free. Et je pense bien que cette round aussi pour UV1.
Ouais, on va avoir un Marshall classique et un Deagle. Écoute, c'est pas impossible. Timotino pourrait avoir un excellent timing en ce moment au niveau de tourner. On est en train de scale up, mais Clara sans doute. Clara qui va venir prendre le pic en 2v5. On a des beaux cross, on a un beau contrôle. On a ici Fan qui essaie de voir si quelqu'un va pique, Pelt qui scale tranquillement. Mais selon moi, comme tu l'as dit, ça va être une round probable, gagnée là, pour UV1. Les deux Chamber qui décident de s'équiper en même temps. Tamsu qui trouve un beau headshot sur Fan. Et là, il reste juste Pelt avec 45 HP. 2 balles dans son Headhunter. Qui va décider de mourir du Spike pour pouvoir donner plus de cash du côté de l'attaque. Et c'est une flawless pour cette deuxième round. Ce qui va être très important pour cette bonus. Ouais, le fait qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher un seul pick, sachant aussi qu'on est venu buy un Marshall, c'est quand même assez tragique, mais c'est pas la fin du monde. On va quand même être capable d'avoir Vandal, un petit shield. Mais elle rentre de UV1. La question, c'est est-ce qu'on va être capable de venir chercher la bonus? Comme tu l'avais dit, pour Concordia, on s'attendait pas à ce qu'ils win autant. Peut-être que UV1 ce soir va nous prouver qu'ils sont prêts, ils sont chauds, puis que c'est la fin là, pour Mimic. Mais je veux pas les queues, je veux rien dire. J'ai bien dit peut-être. On va se smoke la flash qui nous repère pas au niveau du long. On va rester dans la smoke, on va attendre qu'il y ait un push. On est prêt à fight. On flash out, on n'a pas l'information, mais on a Timotino qui est dans le clawless. Il va falloir le clear. C'est une très belle tactique, ça, pour pouvoir justement surprendre alors que... Mais non! Hype décide de regarder le mur. Timotino en trouve un, en trouve deux, en trouve trois, en trouve 4! Et il reste juste Léa qui va peut-être se faire tuer. Oh, qui réussit à trouver au moins Timo qui va pouvoir empêcher son ace. Mais quel beau play de Timo. Et là, Léa a une grosse job à faire. 30 HP and a dream. Et c'est Beaver qui vient prendre sa revanche de la dernière round et qui vient trouver cette round pour son équipe. Ouais, un anti-flash qui a été malheureusement pris en wallbang par Timotino. Excellente round de sa part. Des belles têtes. Écoute, le ace aurait pu être possible, mais malheureusement, on l'a pas eu. Beau clip quand même. On n'aura pas la round bunny, malheureusement. Ça aurait pu être un bel avantage qu'on vient chercher. Mais on a quand même des vandales, le shield. C'était la bunny. C'est pas grave. C'est une round qu'on peut venir perdre. Mais encore une fois, j'ai pas vu trop de Yoru play, là. Je veux en voir un, je sais pas toi, mais je trouve pas que les flashs sont utilisés nécessairement pour les teammates. Puis j'ai pas vu encore de play de Fan. Donc c'est son moment de m'en montrer, là. J'ai hâte de voir Fan sur ça. On va voir ce qu'il nous a cook up. C'est quand même pas un agent qu'on voit souvent du côté de Fan, alors que Léa qui est assis, Timotino était prête pour les TP. Mais Tusky qui vient assez retourner. Et là, on calme le tout. On ressaisit tout. Et on va y aller en 4 contre 4 alors qu'on décide où aller du côté de UV1. On va scale up tranquillement le Showers, mais on va avoir Tusky Kill Hold prêt à avoir son pic. La bombe est là. Si on meurt, ça va être quand même un petit désastre. On pourrait spray, get le kill, mais c'est pas ce qui va arriver. On va jouer tranquillement. On est prêt à nade, mais on va avoir Beaver qui est prêt à molly simplement. Tusky qui va spray, qui va get en dessous. Léa qui va être ici quand même out. Est-ce qu'on s'en doute? Je ne sais pas, mais la bombe est down et elle est aussi très low en HP. Un 8 qui va être quand même un 8 que je veux dire. Planter la bombe qui va être difficile. Une belle tête de Clara, par contre. Le kill qu'on avait besoin. On va avoir Fan qui va essayer de faire un play avec son fameux Yoru. On va avoir Clara ici qui essaye de get encore des kills. Mais Fan qui get enfin son pick avec son Yoru. Round gagné pour Mimic. Mais quand même, une round close, là, je trouve. C'est une round close. Mais on est bien venu jouer quand même de Mimic pour pouvoir justement arrêter cette attaque. Puis au moins, on n'est pas venu perdre cette troisième round qui aurait peut-être pu défiler en plusieurs rounds. Donc on est venu égaliser le tout immédiatement. Fait que 2 à 2, excusez-moi. On va voir ce que UV1 peuvent nous cook up dans les prochaines rounds. Parce que là, on va devoir saver. Alors qu'on achète un bucket du côté de Tamsu. On connaît bien Tamsu et ses judge play qui fait juste W et qui get certains kills avec. Donc on va voir ce qu'il nous a cook. Mais le bucket, j'ai bien hâte de voir ce qu'il peut faire avec celui-ci. Ouais, c'est sûr que là, en ce moment, on tente de se diriger vers un Showers rapide. Mais le boom de Tusky qui va venir dessus. Tout simplement, Tamsu, Tusky qui va venir en chercher un deuxième. On va avoir Beaver ici qui vient prendre le kill sur Clara. En plus, on va avoir Fan avec son flingue qui va se faire entendre. Par contre, on a Run qui est vraiment très lourd en HP. Il va être blind. On vient chercher le kill. Situation de 1v5. Encore une fois pour Léa. Ça va être difficile, mais elle tire très droit à
avec son Beagle, guys. C'est un ace qui peut être possible. Mais Timotino, il a dit non, je te blind, puis je get le kill. Rentre quand même spécial, on va se le dire. Le Bucky qui s'est fait assurer par le Boombot. Moi, j'ai très aimé ça. On pensait pouvoir faire quelque chose. J'étais sûr qu'on allait peut-être pouvoir trouver le kill au niveau du shower, mais malheureusement, c'est le Boombot qui va décider de trouver le kill. Donc, on va pouvoir buy du côté de UV1, alors qu'on va voir justement Léa utiliser son nul. Voir si elle peut get quelques kills avec celui-ci. Ça va être une bataille, je pense, du long. Non, ok. Fait on va aller du côté du mid vers le A short avec celui-ci, alors qu'on va essayer de get l'information. Est-ce que Clara peut en trouver un? Ça va être une question de timing. Et c'est Pelt avec quelques pixels qui réussit à trouver Clara, mais Hype qui en trouve 2. Et là, on tombe en 4 contre 3, puis là, on envoie une rotation directe au niveau du B, mais on se dirige du côté du A, du côté de UV1. Ouais, on a une over-rotation au niveau du B. On semblait penser que ça allait être un B, mais non, c'est un A. On va voir Tusky tout seul au niveau du Showers, puis on va être capable de le clear avec le Doug. Pamsu qui va venir le nade, il est complètement seul, isolé. Ça va être un retake pour eux. La bombe est plantée. On a en plus encore Léa qui a son ult, qui va venir chercher un pick sur Beaver. Tusky qui va venir ult, tout simplement essayer de venir chercher un pick. Pamsu qui va se cacher dans les smokes, est-ce qu'on s'en doute? Mais Pell qui s'en fout, qui va venir chercher le pick. Tout simplement, on va essayer de scale up au niveau du U. On a 2 up. Up contre up. Mais non, le timing de Léa, malheureusement, un V2 avec un up. Est-ce que Pell peut le faire? On va se faire tirer au niveau du Showers. On va être blind et Tourné va être capable de venir chercher le pick. Ah, le timing des fois peut être tellement unlucky. Ouais. Et Léa a été victime de celui-ci. On décide de unscope. Et à la seconde, à la millième près, on a touché du côté de Pell pour get le kill. Ça peut pas être plus unlucky que ça, je pense. Je pense que niveau timing, là, t'as vraiment pas de chance. C'est des choses qui arrivent. Mais on va pouvoir le racheter au moins du côté de Pell. Là, on va voir Fan avec son ult. On va voir s'il peut venir voir l'information qu'il a besoin et nous cook up quelque chose avec celui-ci. Ouais, c'est ça que j'ai dit que je voulais voir justement des Europlay. On va avoir l'information que Léa est là, on a l'information qu'Hype est là, la chip est ici, on a juste un jeu et on va venir chercher le pic, on va se faire tuer directement. Un fameux Europlay que je voulais voir, la chute de Pelt, mais il y a tellement de Swifters, c'est déjà un 2v2. On a Pelt avec un up, si peut-être que ça va être plus difficile de venir chercher des pics. Et on va voir Pelt qui vient flic Léa sur un maudit temps Clara en situation clutch, mais attention, elle a son autre. On va utiliser le Viper Spit 2 contre 1. Tout est faisable au niveau de Clara. Ça va être une question de justement isoler les fights et de bien jouer alors que son ult va pouvoir au moins prendre le CT. Fait que là, il va falloir clearer tout le site, le elbow, pour être sûr qu'on ne se fasse pas piquer de là. Tout est une question de timing encore une fois. Là, on a entendu justement un peu de bruit, puis on va utiliser le dog. On décide de, immédiatement de jumper. Puis là, on va avoir encore nos molly du côté de Clara. Fait que là, on gagne extrêmement beaucoup de temps. On a de l'information qui sont là. Fait que là, tout est une question de est-ce que Clara peut en trouver un, en trouve un, en trouve deux. Et voilà, c'est fait. 4e round. Et c'est un très beau clutch de Clara. Ouais, le clutch que, comme j'y attendais, le plus longtemps on prenait à chercher Clara dans l'autre, le plus nos HP descendaient avec le ult. Très belle round, on est mort de la molly, on a tiré une balle, on a eu le kill, c'est tout ce qu'il nous fallait. Puis pour l'instant, les gens qui disaient que ça allait être one-sided, moi je trouve que c'est peut-être... moi je trouve qu'il joue bien des deux côtés, écoute. Mais là, on a le result du côté de Pamstu et je pense qu'on va se diriger vers un fasté. Mais on a quand même 3 joueurs qui sont prêts, notamment... je pensais qu'on... Bon, ben c'est ça, on a un up du niveau du belt au Showers. On utilise une satchel, une deuxième, on va get un kill. On n'a pas d'information qu'il y a quelqu'un, mais on décide de pas push du côté. Deux fans ont finalement push, mais on se fait immédiatement trader. On joue très proche ensemble du côté du UV1. Ça permet justement des trades. Alors que Pell, qui n'a pas de TP, n'a rien, il marque sa balle. 3 contre 2, on va venir en flank. Alors que t'as fait un flank, ok, on en trouve un. On va faire quelques dommages à Hype. Je pensais qu'on va venir tuer Hype. Oui, avec la nade, quelle belle nade. Et là, où est Tony? Où est l'information qu'on a besoin? Tony, regarde, en arrière de lui pour utiliser la flash. Tony en trouve un. Est-ce qu'on peut venir en trouver un deuxième? On n'a pas beaucoup d'HP du côté de Tony. On a de l'information. Il est flash. Quel flash? On a plus de balles dans le gun! Puis c'est Timotino qui vient finir cette round et qui vient la clutch pour son équipe.
Oh mon Dieu, Swifter, c'est la round la plus folle que j'ai jamais vue. On a eu des beaux tirs. Lana qui get un kill, Tuskry qui whiff. Après ça, on a plus de balles dans le gun. Smatino qui vient de finir. C'était une round où est-ce que mon anxiété n'a jamais été aussi haute. 4-4. Écoute, j'ai pas les mots, honnêtement. On dirait que je suis traumatisée de cette round-ci. Non, mais moi aussi, là, je suis un peu flabbergasted, comme j'aime bien dire. Écoute, c'est très unlucky, puis il y avait vraiment besoin de ce round-là du côté de UV1. On aurait pu avoir l'écart de 5-3 et peut-être même, justement, créer un écart niveau économique aussi, mais là, on va pouvoir acheter du côté de Mimic. Et on va pouvoir revenir dans cette round à égalité. On va voir si on peut revenir, alors que Pamstu, on voit la tête du côté de Tuskry. Fait qu'on a l'information des deux côtés. Mais là, ça va savoir où est-ce qu'on veut aller alors que Pell trouve le meilleur de Léa. Là, ça va être une bataille. Fait que là, les deux homologues se sont battus. Et là, chacun des homologues opposés, dans le sens où est-ce que on a eu un pick du côté de UV1 et un pick du côté de Mimic. Et là, ça va savoir, est-ce qu'on aime mieux avoir une raise ou un chamber? Mais on a par contre le Chamber de leur côté avec un up qui est prêt à les attendre. On a aussi la Trip qui l'attend au niveau du camp. On semble se diriger quand même au niveau du A. On a Cut Noise, peut-être faker justement la rotation, mais on a quand même Beaver et Timotino qui s'y attendent. On va y aller tranquillement, on fait pas de bruit. Et les smokes sont down, on est prêt. Le utile est out, on a le site. On va essayer de venir planter la bombe. Et on est molly, on va essayer de spray, get le kill, on spray. Mais Clara va trouver le pic sur Timotino. Ah, je sais pas si c'était à travers les smokes, peut-être que oui. J'ai pas eu le temps de le voir. La bombe est plantée. Situation de 3v4. Écoute, tout est faisable, mais en ce moment, on a un léger avantage qui s'appelle on est tous stock à même endroit. On a encore aussi les utiles, hein? On a, je pense, la Molly de Brim et les Molly de Viper aussi. Fait que là, ça va être très dur d'aller chercher ce plant alors que Beaver rentre sur le plant. Il va se faire taguer à travers. On a l'information que Pamstu est dans le coin. On essaie de pusher à travers les smokes. Beaver qui va en trouver un, va embarquer sur le plan. On veut même pas get la half. On manque de temps. Commence bientôt. Tony en réussit à trouver Fan. 2 contre 2. Il faut embarquer sur le spike. Est-ce qu'on va avoir le temps? Non, on n'aura pas le temps. Malheureusement, Beaver n'est pas get la half. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il avait en masse le temps de get la half puis après ça pusher. Et on a décidé de pas commit sur le plant, de commit pour les kills. Et malheureusement, ça ne fut pas assez du côté de Beaver. Et on est venu perdre cette round. Ouais, justement, on a Timotino en disant Beaver going not defusing mode. Je pense qu'ils disent qu'il y aurait misclick, mais honnêtement, unlucky, round qui aurait pu être gagné. Moi, je trouve qu'il y avait quand même un grand avantage qui s'appelait que toute la team était stuck au niveau du short, écoute. Mais finalement, ils n'ont pas eu la round, tant mieux pour eux. On n'a pas été chercher la half. Et là, on semble se diriger plus vers un default. La bombe est down. Il n'y a personne qui l'a. On va essayer de work un pick, ce qui est une bonne manière selon moi, mais ça va permettre à Pell peut-être de venir chercher un kill avec son up, à moins qu'on ait un meilleur aim. Mais exactement, Pell va venir chercher le first bet de cette partie, c'est-à-dire le entry Pamstu. On s'y attendait hein, du côté de UV1, mais on n'a pas pu réagir assez vite. On était à 3-15 même qui était prête. Là, du côté de ça, dans mon écran, c'était pas dessus, mais ok, on va laisser passer. Hein. Alors que là, on tombe encore du côté de Pell. Est-ce qu'il va en trouver un autre? Ok. Clara qui se décide, c'est assez. Je t'assis, c'est mon tour. Là, 3 contre 2. Qui en trouve un. Est-ce qu'il peut en trouver un? Oui. Puis là, le site est complètement ouvert et on engage des rotations du côté de Mimic, excusez-moi. Là, ça reste à voir où est-ce qu'on va aller jouer parce qu'on a le ult de Brimstone, mais on a juste 21 HP du côté de Timo. Est-ce qu'on peut gagner un pick? Ouh! Ok. Timo qui réussit à trouver un beau pick. On n'aura pas d'informations. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais là, on a l'information. On utilise le ult. Il va servir à rien, mais la nade qui, malheureusement, encore une fois, vient trouver le Brimstone adverse. Et on égalise une fois de plus, cher Finaille, dans cette partie. Ouais, écoute, moi, je m'attendais peut-être à un clutch, sachant qu'on avait le Brimstone. C'était un beau hold pour essayer de contrer le push de Tuskry, de se faire tuer, tout simplement. Mais malheureusement, il y avait un petit détail qui s'appelle la nade qui nous explose dessus. On est mort. Bel essai. On a aussi 2 ults au niveau de la défense. On va avoir le Raze ult et le Yoru ult. Et on semble vouloir stack le A pour des raisons inconnues. Mais écoute,
du niveau de l'attaque, on semble se diriger vers le B. Je sais pas trop quoi en penser. Alors, on va décider de pusher du côté de Toscri. Est-ce qu'on peut en trouver un? Oh oui, on va réussir! Mais est-ce qu'on s'attaque à une autre personne? Est-ce que Toscri va avoir le flip? Oui, on s'y attendait. On a fait un très beau... quasiment run and gun du côté de Toscri, mais là, il y a 3 personnes sur le long B. Est-ce que Toscri peut continuer? Est-ce qu'il peut venir chercher un ace et tourner Dino? Mais ouh! Timo, immédiatement après, il décide de tirer pour BM un peu. Mais là, il vient de se faire assez. Par Pamstu. 3 contre 1. Chose un peu impossible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Tout est à côté de tout le monde. Et Cast et Beaver avec son classique qui vient finir, comment dire, cette affreuse round des deux côtés. Écoute, à la fin, il y avait juste Pamstu qui tournait sur lui-même en 360. La round était give up. On avait Léa qui était tout seul au short. Il y avait tout le monde qui l'attendait, qui était prêt à se faire heal. Il y a même Tibetina qui guette le kill, qui continue à se faire le body, qui réussit quand même à get un deuxième. Écoute, je pense que là, ils sont en mode on troll puis on get des pics. Puis c'est justement ça qui les fait gagner normalement. Donc on va voir si leur push va être de bon niveau, sachant que là, tout le monde est là. Les deux Jules se font aller du côté des Sky, mais là c'est encore une fois le carnage au niveau du short. Fan entre over, se fait immédiatement trader. Et dans l'espace de 15 secondes, c'est 3 contre 2. Et on envoie immédiatement Timo du côté du B pour essayer de voir si on peut peut-être catch par surprise la rotation, mais on ne bouge pas du côté de UV1. Ouais, on bouge pas. 2v3. On a aussi le Viper Ult si jamais on réussit à aller sur le site. On va voir Tony qui va probablement avoir l'information que Pelt est ici. On l'a vu, on est stun. Seul avec son up, sera-t-il faire la différence? Comme je le disais, Clara qui va venir se mettre son ult down. Qui va voir le lucky shot, il va être Clara peut-être avec le son. L'avait entendu qui vient chercher un deuxième. Ici, il va être capable de venir chercher le troisième avec seulement une balle dans son up. On l'a entendu, il vient chercher le troisième. Excellente round de la part de Pelt. Unlucky. Honnêtement. Check his PC, someone Pelt qui est venu 1v3. Ouais. Vraiment assir la compétition. C'était très beau à voir. 7-5, on est venu sauver un peu la raf à la fin. Fait que là, on va voir si on peut arrêter cette attaque du côté de UV1 ou est-ce que ça va être Mimic qui va s'en aller avec la victoire. Pelt qui est en 13-5 en ce moment. Fan, comme on l'a dit, il fait pas grand-chose, mais ça va être plus en attaque que le Yo va shine, puis c'est là qu'on va vraiment voir pourquoi il le pique, parce que d'après moi, il l'a pas pique pour rien. Peut-être qu'il l'a pratiqué, écoute, aucune idée. Ça va être de voir comment on va venir jouer le double dueliste, sachant qu'on n'aura pas la possibilité de mettre un lurk pressuring avec le Viper Wall et tout. On semble se diriger plus vers un Showers. Léa qui va venir chercher le premier pick. Quasiment un deuxième. Mais on va voir Clara qui est prête avec sa one-way. Tessie qui est déjà au niveau du site, qui va venir chercher le plein kill. Mais des échanges qui se font si rapidement. Aussi, on fan qui est très low en HP. Là, qui va se faire nade. Mais Tessie qui va venir avoir le meilleur du fight, avoir le pic. On n'a pas encore planté la bombe. Est-ce qu'on veut essayer d'avoir plus de pic? Pas trop sûr de comprendre ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on essaie de voir s'il y avait quelqu'un qui allait push. Ou est-ce que si l'équipe adverse était plus proche? Mais on va voir justement comment on va reprendre le side du côté de Yu-Gi-Oh! On a décidé de tout aller U-Haul. Mais Toscri s'attendait à 2 personnes. Évidemment, il y en avait 3. On get un beau headshot, 2 contre 2. On est l'autre du côté de Fan. Est-ce qu'on peut trouver Fan qui est dans le coin ici? Malheureusement, Fan a le meilleur de hype. Est-ce que Tony peut venir faire la différence? Malheureusement, non. Fan qui se réveille et qui finalement fait quelques kills et qui met son équipe sur une 8e round. Oui, une 8e round qui je pense que justement, pour avoir l'avantage, Julien voulait probablement vraiment la gagner. Ça aurait été égal, mais on va être avec nos Deagles. Mais écoute, comme on l'a dit, des Deagles, ça peut tirer droit. C'est ce que j'attends de voir de leur part. Mais je veux aussi voir un peu plus de play avec Yoru, comme tu l'as dit. Là, c'est en attaque, mais il va venir acheter une Vandale. Peut-être pas nécessairement tout son utile. On va probablement pas voir des temps de play que ça. On semble quand même se diriger au... On va avoir Timotino qui fait des choses étranges avec son dog. Pelt qui va déjà avoir un pic sur Léa et on va avoir directement le site pour nous. On décide de traîner un peu, on disrespect un peu nos adversaires du côté de Mimic.
C'est juste 8 à 5, hein? C'est pas... C'est pas une grosse game écrasante comme qu'on a connu de Ducky contre Miracle, alors qu'on tire un peu partout. On a l'information qu'il y a du monde sur le site. Pell qui manque sa première shot. Là, ça va être tout ce qui va se passer sur le short. Mais je pense pas qu'il va dire qu'il va s'en passer grand chose, alors que ça va être Mimic qui va venir trouver cette 9e round. On a cette pour le knife. Oh, on en manque pas gros. Est-ce que Fat peut le trouver? On sonne partout et finalement, on réussit à trouver un knife du côté de Mimic. Ok, je tiens à dire que 2 des objectifs ont été complétés à ça. Voir un Yoru, puis il y a un knife. Là, qu'est-ce qui manque, c'est un kunai clip. Guys, je sais pas qu'est-ce que je regarde, mais c'est quand même assez drôle. Écoute, ça troll de l'autre côté, on est en désuspect. Mais comme tu l'as dit, c'est juste 9 à 5. Je comprends pas trop pourquoi il y a autant de suspects live. Mais écoute, on semble se diriger vers un A. On va avoir Raze et Sky. Au niveau de Zuka, ça va être de voir s'ils sont capables de faire quelque chose avec ce play-ci. On vient flash. On a déjà l'information qu'il y aurait pu avoir des joueurs, mais c'était un Decoy et fan qui va get déjà un pic sur Leia. Situation de 4v5 déjà. On s'amuse hein, du côté de Mimic. On est confiant dans notre habilité de venir gagner cette partie. Alors que là, on va voir Pell qui va retrouver Clara alors que Pamflou se fait spammer à travers les smokes. Les smokes n'existent pas dans cette partie. On va pouvoir venir au moins les healer. Mais là, on a le site complet à nous tout seuls. Et là, on s'en va sur un flank du côté de UV1, peut-être pouvoir chambouler cette défense alors qu'on s'attendait pas au pic du côté de Hype, mais immédiatement, encore une fois, on vient de trader. Là, 2 contre 4, 1 contre 4, et je pense qu'on va embarquer sur nos double digits, même si on meurt. 10 à 5, et on commence à l'échapper du côté de UV1. Ouais, on l'échappe, puis surtout que c'était la round bunny qu'il fallait venir chercher. Malheureusement, ça n'allait pas fonctionner. On a été capable de read ce qui se passait. En plus, on a un Yoru ult en notre possession. Mais on va avoir Léa qui a un up, peut-être venir faire la différence de ce round-ci, malgré le fait que ses teammates ont un deagle. Écoute, One Man Army, j'y believe, you know, j'y believe. Mais ça va être difficile pour eux. Mais écoute, il faut juste regarder. On peut jamais savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, on semble se diriger vers un Showers vraiment fast avec le Yoru ult. Et on va probablement pouvoir spotter que Léa a up. Malheureusement, on va back up. Et le side va déjà être à nous, Swifter. Et on va pouvoir timer Clara. On a déjà notre First Blood. Un bon TP de sa part. On back up. On n'est pas tradable. Retake pour UV1. On décide de pas planter. On a l'impression qu'on peut juste faire flank. Et là, Fan, finalement, trouve son kill sur Pamstu. Mais encore, on peut juste jouer les kills. On prend vraiment notre temps du côté de Mimic. On veut juste nos kills. On décide de pas planter. On va voir ce que ça peut faire. On disrespect un peu nos adversaires. Une belle flash de la Sky de la défense. Alors que Pell, qui vient trouver un beau headshot sur Léa, Tusk en trouve un autre. Et on finalement venir planter. Alors que Hype assiste Tusk 3 contre 1. On décide de throw tout ce qu'on a à Hype. Oh my god! On a réussi à trouver un, mais Pell s'assure que ça finit là. Ouais, et même pas utilisé sa vandale, il s'est dit, moi j'y vais avec mes Chamber Bullet, guys. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est du disrespect total, mais somehow ça fonctionne aussi. Vraiment unlucky, les gars qui n'ont pas pu garder son up pour pouvoir l'avoir cette round-ci. Il va avoir moins d'argent, qu'il va devoir jouer seulement ses balles de Chamber. Mais écoute, à date, elle tirait très droit avec, donc j'ai aucun doute qu'il va être capable de venir gagner ces rounds-ci. On va laisser Clara seule au niveau du B, par contre, et mettre tous les joueurs au niveau du A. On va avoir une agression seulement au niveau du Showers. Mais est-ce que Léa va être capable de donner du meilleur de elle-même avec son niveau exactement comme je l'ai dit, elle get son pic, le pic qu'on devait avoir sur Tusky. On avait un bon read du côté de UV1. On est venu stacker 4 joueurs contre justement 4 du côté de la défense. Puis là, on a trollé un peu avec notre chien du côté de Timo et malheureusement, ça leur a coûté un kill. On n'a pas venu get l'information, mais on a pu pique facilement du côté de Léa. Et là, on va jouer un peu dans la tête. On smoke. Mais est-ce qu'on rotate? Est-ce qu'on rotate pas? Alors qu'on fait du bruit du côté de Fan, hein? Yoru qui va faire du bruit sur le B. Mais est-ce qu'on s'y attend? Est-ce qu'on s'est vu? Je pense pas qu'on s'est vu encore. Mais là, on va engager les rotations avec le TP. Et même chose à la défense. Donc là, on va marquer sur cette Beaver qui se fait pogner.
On va se faire flash. Timo qui va aller trade après. 2 contre 4. Tout est faisable du côté de UV1. Ouais, tout est faisable, mais on a quand même un Brimble qui peut être utilisé, mais on va utiliser le Skyhold pour avoir de l'information. Nos 2 joueurs avec des flashs. On va voir Fan qui va mettre son decoy. On a Tino qui est déjà en train de pique, qui vient chercher un pique. Fan qui essaye de trade, et non, la round va être pour UV1. Belle tentative, beau trade, mais ça ne sera pas assez pour eux. Ça va être 11 à 6, mais ça va être quand même une pente difficile à remonter, là, selon moi. Honnêtement, là, je pense que si Mimic voulait, ils peuvent finir la game direct là. Je pense que ça fait juste coller ces dernières rounds. Mais de plus en plus, même si on perd des rounds, je pense qu'à ce point, on va juste faire comme OK, guys, on arrête de troller, on finit ça, puis on va avoir 2 rounds très dominantes de la part de Mimic. Ou peut-être pas, hein, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. On sait jamais hein, le momentum, comment ça peut se passer dans Valorant. Alors qu'on va réessayer vers un A-push du côté de l'attaque. On a juste mis une personne du côté de la défense. Ouais, et ça va être un pass. On a le Brimble, on a entre le Razor, tout est out. Écoute, on a déjà le site. On est en train de rotate. On va avoir le site au complet. Tout le monde est back. On essaie de get un kill à travers la smoke, mais il n'y a déjà personne. Un TP Fan qui va être capable de venir chercher kill, mais pas sur tourner malheureusement. Un beau trade de sa part. On va avoir le Skyhold pour venir. Je vais éviter. Testry qui overpush la smoke. Clara qui va être capable de venir le punir tout simplement. Toutes les ults ont été utilisées dans cette round, sauf celui à Pamstu car il est mort, Sifter. Et je comprends pas ce qui se passe. On veut vraiment s'assurer de venir gagner nos rounds. Alors qu'on trollait un peu. On a vu le gun du côté de Pelt et une belle balle à travers le mur. Et là, on troll du côté du monde. Flash, on vient get nos kills. Mais voyons donc. Et c'est vraiment juste du disrespect à ce point-là, alors que Beaver vient trouver un wallbang headshot. Et on se met en match point du côté de Mimic. Ouais, un match point, mais écoute, on a encore le Viper ult, on a notre Razor aussi, peut-être un petit play agressif, Lucky qui pourrait venir chercher des kills, on sait jamais, mais là, comme tu l'as dit, c'est vraiment du disrespect, on a une Odin, puis un Shorty, on flash, on run, on get nos kills, puis on overpush beaucoup, peut-être que ça, c'est quelque chose que UV1 doit remarquer, puis qui joue quand même assez en leur faveur, mais on va avoir aussi Pamstu pris avec une Stinger, mais il y a son ult. Donc, tout est possible. Tout est possible, alors qu'on pre-fire un peu. On va se faire flasher du côté du teammate et non du côté du long, malheureusement. Alors qu'on veut vraiment pusher de tous les bords pour get le plus d'informations. Je pense que Clara a eu un lucky headshot. On visait le Yoru, mais on a pogné le Brim en arrière de lui. Alors, on pogne le spike et on décide de rotate vers le A alors que tout le monde a été sur le B. Ouais, on rotate quand même assez rapidement. On va avoir Fan low en HP. Aussi Testry qui était quand même low, mais on a pu chier. On va se faire heal par notre Sky. Le désavantage qu'on avait, ben on l'a pu. On donne le site aussi. On est stacké au niveau du Heaven et du City. Peut-être Pam qui va être capable de venir chercher les kills avec son ult. On va nade, on va pas ult encore. On n'a pas planté. On n'a pas planté? Non, effectivement, on n'a pas planté. On a TP away pour survivre de la nade. Sinon, Fan serait mort, je crois. Mais je pense que la nade était ratée en plus. Mais Pam s'en fout. Il dit parfait, t'es pas mort de ma nade. Je voulais tuer avec mon ult, mais je l'ai pas eu. Hype qui va être capable, par contre, de riposter au niveau du Heaven. Très low en HP. Ceci va être capable de venir chercher le kill. Tout le monde est low en HP. On a juste Timotino qui se crée avec 101 qui vient sortir le short ici. C'est du disrespect. Clara en 1v2 va venir chercher le qui malheureusement ne serait pas capable de venir chercher Pelt. Belle tentative de clutch. 13 à 6 pour Mimic. J'y ai cru. Ouais. Mais en même belle temps, on game avait de gagné Clara le aussi, hein. Je tiens à le dire. Clara qui a vraiment tiré très droit, qui a failli avoir le clutch, mais qui l'a payé malheureusement. Quand même belle partie, même si c'est 13-6, je trouve qu'il y avait plusieurs rounds qui étaient close. Est-ce que c'est dû au fait qu'on trollait un peu? Je le sais pas, mais reste que c'était une partie étrange à regarder. C'était une partie très étrange, mais c'est une fois encore Mimic qui a eu le dessus, qui est venu montrer pourquoi c'est une des meilleures équipes de cette ligue, alors qu'on a Pelt avec 22 kills, qui est vraiment en haut du leaderboard ici. C'était une très belle round, ça. Si on n'avait pas trollé, je pense que la game aurait été vraiment moins serrée, mais Timo, ça y tentait à soir. On s'est dit pourquoi pas, on va avoir du fun, guys.
Puis ben, ça a marché. Écoute, ils ont continué quand même à gagner leur round. Ça montre à quel point ils sont juste meilleurs que UV1. Mais nous autres, on va prendre une petite pause, puis après ça, on va revenir avec l'entrevue. Restez des nôtres. Puis lentement. On est de retour avec une image. Bonjour, l'image. Comment ça va, mon cher Beaver? Ça va très bien, vous autres. Ça va très bien, ça va très bien. Écoute. Je sais pas trop comment commencer cette partie-là parce que ben, il s'est passé beaucoup de choses dans cette partie. Il y a eu du clip, il y a eu du troll, il y a eu du... Comment tu peux décrire cette game-là pour toi? Là? Et boy, c'était une game compliquée sur le moral. J'avais 2 enfants qui se criaient après, mais on a survécu. Puis là, les enfants, là, on a enlevé le curse de Bind avec Yuru, là, mais genre, oh my god, qu'on sait pas. Mais les enfants étant qui, mettons? No qui leak dans le roster. Ah, ok. J'ai Ok. no leak. Mais non, c'est ça. Yuru sur Bind, là, c'est bon, là, c'est bon. On a fait le tour. Là. Puis il n'y a pas personne qui se joue comme du monde à part moi. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Là. Fait que là, est-ce qu'avec ça veut dire que la prochaine fois que vous jouez sur Bind, tu vas jouer Yoru? Ouais, Parce que là, Stéphane sur Yoru, quelque chose qu'on voit pas Ouais. trop jouer souvent, j'ai l'impression. Ouais, bah, non, Stéphane peut jouer vraiment tous les agents. là. C'est pas ça. C'est comme. Le problème, c'est que si je vois pas smoke, il y aura juste pas de smoke dans le game. Fait que je suis un peu genre, le gars qui est Ok. obligé de faire la job sale. C'est bon, Ah, regarde. On a Ouais. besoin des meilleurs pour faire la job que personne ne veut faire. Ouais, non, c'est ça. Là. Question pour toi. Demain, contre A1, je pense que c'est le match le plus attendu des dernières semaines Ouais. avec tout le trash talk qui s'est passé, avec tout ce qui se passe avec Noke, Fan. Qu'est-ce que tu as comme à dire pour demain? Est-ce que tu as du feu à mettre un peu? Est-ce que tu as de l'huile un peu à mettre sur le feu pour nous hype pour demain? Ou est-ce que tu penses que ça va être facile pour vous autres? Là, je t'ai dit, j'étais malade. Là, tu veux que je trash talk du monde. Là. J'ai pas besoin de trash talk. Là. Non, en vrai, je sais notre valeur. Puis je sais qu'est-ce qu'on peut apporter. Puis là, genre, veux pas, on est en off-season, nous. Fait que genre, on essaie plus des trucs nouveaux. Puis on essaie d'avoir du fun malgré toutes ces affaires-là. Fait que je suis pas trop inquiet pour demain. Normalement, ça devrait bien se passer. Puis s'il win, ben il win. Puis c'est ça. Là. Good job. Woohoo. C'est une bonne façon de les voir parce que oui, c'est ça. On est encore en début de saison. Hein? C'est quoi? Ça fait 3 semaines qu'on joue, puis t'as encore en masse le temps de revenir dedans. Puis après ça, tu vas avoir une autre fois un affrontement contre A1. Fait que c'est vraiment plus la fin de saison qui est importante. Ben, Puis demain. Surtout que nous, as a team, genre live, genre avec les VCT, puis genre les tournois, on est en off-season, genre jusqu'à Noël. Fait que c'est genre, on peut pas mettre nos efforts comme qu'on a mis avant, fait qu'on n'est pas sur le grind, puis on n'est pas, c'est ça qui est plate un peu avec le timing de Valo QC. Oui, ça nous permet de jouer ensemble quelques fois par semaine, mais on s'est dit jusqu'à Noël, anyway, que juste temps que la saison recommence, des VCT and stuff, on prendra un break. Bon. Yep. Ma chère Koutenaï, t'avais-tu des questions à lui poser? Ouais, moi, le questionnement que j'avais, c'est est-ce que vous pensez que vous auriez pu close la game plus vite s'il y aurait eu moins de trollage, genre du jump avec des Shirley, du run and gun avec des Odins? Non, mais en vrai, le niveau là-bas, c'est quand même. Ben, moi, on m'a quand même surpris. Là, ça achetait quand même back, mais on sait leur firepower. Mais c'est sûr que si on sort nos vraies compositions, nos vraies stratégies, normalement, c'est des 13-0 relativement simples. Mais on essaie, comme je te dis, les gars essaient d'avoir du fun, puis tout, puis je suis sur Brimstone. Là. Je pense que je suis le gars qui joue plus d'agents différents dans le Valo QC. Je suis rendu à 5, je pense. Fait que ouais. Ben, tu montes ton niveau en tant qu'agent. Ben, merci beaucoup pour cette interview-là. Puis merci aussi pour la partie. Donc, nous, guys, on va vous revenir sur peu après une petite pause pour notre dernier match de la soirée. Que je sais même plus c'est contre qui. Je suis déjà perdue. A1 contre Able. Ouais, c'est ça. Donc, le match attendu. Je vais rien leak, mais écoutez, moi, c'est tout ce que je dis. S'il vous plaît, Poison, je vous en supplie. Merci. Puis sur ce, on vous revient après une petite pause.